Candy Joyline Luxure. Ma rencontre avec Jésus et rêves, révélations et paroles audibles de Dieu. Je m'appelle Candy Joyline Lust. Je suis une femme mexicaine-américaine. Je viens d'un milieu chrétien. Cependant, en grandissant, même si j'ai connu Jésus, je ne le connaissais pas vraiment, je continuais à vivre dans le péché, je n'avais pas non plus de vie de prière et je ne lisais pas la Bible. En 2015, j'avais 27 ans et j'avais déjà souffert d'une blessure à la colonne vertébrale après avoir eu mon 3e bébé. Après que de nombreux neurologues et spécialistes n'aient pas réussi à soigner ma colonne vertébrale, un soir, j'ai été amenée à regarder la vidéo « Angelica Zambrano, 23 heures mortes, l'expérience du paradis et de l'enfer » sur YouTube. J'ai ensuite été amenée à m'endormir. Dans mon rêve, j'ai eu une rencontre surnaturelle avec Jésus et il m'a parlé pour la toute première fois de ma vie. Acte 2h17. Acte 2h17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. De sa voix paisible, omnisciente et douce, Jésus m'a dit dans mon rêve, croyez en l'expérience du ciel et de l'enfer d'Angelica Zambrano, les paroles qu'elle a prononcées ne viennent pas d'un homme mais viennent du Saint-Esprit de Dieu. Croyez et ayez la foi. Au réveil, j'étais émerveillée par le fait que Jésus soit réel. Immédiatement, j'ai donné ma vie à Jésus et je me suis repentie de tous mes péchés. J'ai alors été remplie de la puissance du Saint-Esprit et j'ai reçu un nouvel amour pour Dieu, pour la parole de Dieu et pour les gens. J'étais remplie d'une paix surnaturelle et d'une connaissance de la parole de Dieu et d'un discernement spirituel. J'ai été sauvée et libérée de tout péché, Dieu merci. Le Seigneur m'a appelée à ce moment-là pour le servir comme son gardien. Et 2 mois plus tard, le Seigneur a complètement guéri ma colonne vertébrale, Dieu soit loué. Au moment où j'ai été sauvée, le Seigneur m'a donné une révélation dans le royaume spirituel d'un faux enseignant. Le Seigneur m'a révélé que cet homme, Joel Osteen, est un faux enseignant et il m'a été révélé dans le domaine spirituel qu'il ne portait pas le Saint-Esprit de vérité en lui. Peuple de Dieu, nous devons être très prudents, nous vivons la fin des temps et tous les prédicateurs que nous entendons à la télévision ne sont pas de véritables hommes de Dieu. Il y a beaucoup de faux enseignants qui prêchent par amour de l'argent, ils prêchent un faux évangile de prospérité. C'est un message de bien-être mais il n'y a aucune mention de repentance ou de sainteté. Je remettrai en question leurs enseignements. Utilisez le discernement corps du Christ et méfiez-vous des faux enseignements. Ne suivez aucun faux enseignant, Dieu veut que nous soyons vigilants et cessons de suivre de faux enseignants car leurs faux enseignements nous égareront. Je vais maintenant partager plus de révélations ou de paroles audibles et de rêves que le Seigneur m'a données depuis que j'ai été sauvée. 1 mois après avoir été sauvée, j'ai entendu la voix audible de Dieu alors que j'étais bien éveillée me dire à mon oreille de la dîme, et j'ai été conduit à mal 3 sur 8-10. Depuis lors, mon mari et moi donnons la dîme et faisons des offrandes fidèles à notre Dieu. J'encourage donc la famille du Christ à donner la dîme fidèlement et par amour pour notre Dieu et son œuvre. Beaucoup de gens se sont opposés à moi pour avoir dit cette vérité, tout ce que je peux dire, c'est de ne croire personne qui dit que la dîme n'est pas pour aujourd'hui. Le Seigneur a personnellement révélé que mal 3 sur 8-10 est l'écriture de la dîme pour aujourd'hui, donc peuple de Dieu, ne suivez pas quiconque s'exprime contre le message de la dîme. Pour plus d'écriture sur les dîmes et les offrandes. Il est dit dans la parole que Jésus regarderait combien les gens donneraient la dîme. Marc midi 43-44. Et il appela ses disciples, et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le trésor. Ils ont tous donné de leur richesse, mais elle, de sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Le 2e mois où j'ai été sauvée, j'ai entendu la voix audible de Dieu alors que j'étais bien éveillée me dire de garder mon jour de sabbat saint. Exode 20 sur 8-11. Alors gardons le jour du sabbat de Dieu, saint peuple de Dieu. À cette époque, j'étais distrait. Je ne priais pas comme j'aurais dû et dans mon rêve suivant, le Seigneur me corrigeait. Quand j'ai entendu la voix de notre Seigneur m'a dit, soyez saints, soyez vigilants, soyez reconnaissants et recevez l'amour de Dieu, 1 Pierre 1h16. Dans mon rêve suivant, le Seigneur a parlé et m'a dit de faites tout ce que vous pouvez pour entrer par la porte étroite car beaucoup de gens essaieront d'entrer mais n'y parviendront pas.
Matthieu 7h21-23. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom tu as chassé les démons, et en ton nom accompli de nombreuses œuvres merveilleuses. Et alors je leur déclarerai que je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je crois que le Seigneur veut que nous nous efforcions de marcher dans la sainteté et d'entrer par la porte étroite en vivant une vie de prière, en lisant et en pratiquant sa parole et en jeûnant. Nous ne devons permettre à rien ni à personne de nous empêcher de rester fermes dans la vérité de Dieu, nous devons continuer à porter notre croix et à vivre par la foi jusqu'à ce que nous rentrions chez nous. Dans les rêves suivants, ma famille et moi avons eu la chance de faire des rêves de ravissement. Nous sommes à la fin des temps, préparons-nous à réaliser l'enlèvement. Mon rêve d'enlèvement, le rêve d'enlèvement de mon fils et le rêve d'enlèvement de ma sœur. Dans mon rêve, mon mari et moi étions dans notre ancienne maison, regardant par la fenêtre de notre cuisine quand soudain les nuages ont commencé à s'ouvrir et à former un trou et une lumière brillait à travers les nuages. Je savais dans mon esprit que c'était l'enlèvement. J'ai commencé à avoir peur et je me suis demandé, suis-je prêt à partir? La scène a changé. J'étais maintenant debout au milieu du salon en train de parler à deux de mes proches lorsque j'ai regardé par la fenêtre du salon et j'ai vu la même lumière briller toujours à travers et un oiseau s'en est envolé et s'est posé sur mon épaule. Soudain, j'ai commencé à m'élever ou j'ai commencé à monter lentement vers le ciel. À mi-hauteur du ciel, j'ai baissé les yeux et j'ai commencé à prier continuellement pour mes deux proches qui, je voyais, étaient laissés derrière. Fait intéressant, ma prière dans le rêve était, Cher Seigneur, s'il te plaît, protège-les de la colère ou des tribulations à venir. Au fur et à mesure que je m'élevais, j'ai ressenti plus de joie, de paix, de bonheur et de légèreté. J'ai finalement été rattrapé, rapturé, à l'intérieur des nuages et j'ai regardé vers la terre et je me souviens avoir dit, oui, je n'ai plus besoin d'y retourner. Terre maléfique. Alors que je regardais droit devant moi à l'intérieur des nuages, j'ai vu Jésus mon Seigneur assis avec un vêtement blanc et un visage brillant à environ 5 maisons de là. J'ai dit oui, je suis sur le point d'entrer dans la gloire de Dieu. Et j'étais tellement excité de pouvoir le rencontrer. Puis je me suis réveillé. Amen, toute gloire et louange à notre Dieu. Ce rêve rapture a été offert à mon fils Christopher Nathan quand il avait 6 ans. Dans son rêve, on le montrait lui-même, ses deux sœurs, son père et moi dormant tous dans nos chambres de notre ancienne maison quand soudain un tremblement de terre a frappé. Il a alors vu que nous étions tous réveillés et est allé au salon. Nathan leva les yeux et vit un trou dans un nuage ouvert avec une lumière qui brillait à travers lui. Il nous a alors vus monter vers la lumière brillante. Tandis que nous montions, il leva les yeux vers le trou dans le nuage et vit des pieds avec des sandales. Il vit également un vêtement blanc et doré et entendit une voix qui disait, « Viens, mon fils. » Le rêve s'est terminé et il a eu tellement de paix et de joie. Waouh! Amen. Remarque. Je ne comprends pas le contexte de ces rêves mais il s'agit davantage des révélations de rapture. 1 Thessaloniciens 4h16-18. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, qui sommes vivants et qui restons, serons enlevés avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus revient très bientôt. Comment vous préparer à faire l'enlèvement? Répandez l'évangile, dites ou prêchez la vérité selon laquelle le paradis et l'enfer sont réels, partagez la sainteté, la repentance, que Jésus est le seul chemin. Consacrez, jeûnez, priez, louez et adorez Dieu en esprit et en vérité, lisez, étudiez et pratiquez la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu, vivez une vie sainte mise à part pour le dessein de Dieu et servez Dieu de tout cœur, donnez également fidèlement la dîme et offrez par amour pour Dieu. Jésus ne revient pas pour toute personne qui vit une double vie, tiède, ou pour toute personne qui s'est éloignée du chemin de Dieu. Jésus vient pour un peuple saint et préparé qui le cherche quotidiennement en esprit et en vérité et qui est un homme d'action, obéissant à sa volonté. Préparez-vous, soyez prêts. Si vous vous êtes éloigné de Dieu et désirez réconcilier votre relation avec lui, priez cette prière. Dieu,
Je suis désolé de m'éloigner de votre chemin. S'il vous plaît, pardonnez tous mes péchés. Je me repens et me détourne de tout péché. Je vous demande de me remettre sur le chemin étroit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Aide-moi à vivre selon ta volonté pour ma vie. Écrivez mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, veuillez prier cette prière. Jésus, merci d'avoir donné votre vie pour sauver la mienne. Je me repens maintenant de tous mes péchés. Pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Écrivez mon nom dans le livre de vie. Envoyez-moi votre Saint-Esprit. Je t'accepte maintenant, Jésus, dans mon cœur. Sois mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à faire la volonté de Dieu pour ma vie. Merci de m'avoir sauvé au nom de Jésus. Amen. Lors de l'expérience suivante, que je partage humblement, le Seigneur a rendu visite à ma sœur Cristal et lui a dit: Ta sœur Candy est mon ange. Après avoir pratiqué le commandement d'être gentil et de pardonner à mes ennemis, y compris à un dirigeant qui n'a pas reçu mon témoignage. Dans cette prochaine révélation, Dieu a confirmé à ma sœur que j'étais son gardien et son guerrier de prière après un moment de prière pour la confirmation de mon appel. Et le Seigneur lui a également révélé qu'il entend mes prières. Louez Dieu. Je vous encourage tous à continuer de prier, peuple de Dieu. Proverbe 15h29, L'Éternel est loin des méchants, mais il entend la prière des justes. En décembre 2019, après 5 jours de jeûne et de prière, j'ai également reçu une autre révélation d'un autre faux enseignant. On m'a montré que David Taylor était faux. Il prêche un évangile de prospérité, fait des signes et des prodiges, mais laisse de côté le message du salut ou de la sainteté. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, restez à l'écart de tout faux enseignant, car leurs faux enseignements peuvent nous égarer. La Bible parle de se séparer de ceux qui causent des divisions. Nous ne devons donc pas suivre leur ministère et nous ne pouvons pas non plus leur permettre de prêcher leurs fausses doctrines dans nos ministères. La dernière expérience que j'aimerais partager est celle de ma fille, la visite de Thalia ou le tour du ciel. Thalie déclare: Dans mon rêve, j'étais à l'extérieur des portes du ciel. Les portes du ciel étaient d'or brillant, avec des perles en haut et en bas. Tout autour des portes se trouvaient des palmiers, des buissons, de grandes fleurs, de l'herbe et des cascades. Le chemin vers le paradis était en or avec des diamants gravés à l'intérieur. Soudain, les portes se sont ouvertes et je suis entrée. Dès que je suis entrée, mes vêtements, mon jean et ma chemise se sont transformés en vêtements. J'ai regardé autour du ciel et j'ai vu de petites maisons, des maisons normales, de grandes maisons et des manoirs. J'ai continué à marcher. Je me suis alors arrêtée devant une petite maison blanche. J'y suis entrée et je me suis assis sur une chaise. Il n'y avait qu'une seule autre personne à l'intérieur. Soudain, j'ai entendu mon nom être appelé. J'ai ensuite marché vers une autre pièce. À l'intérieur de cette pièce, j'ai vu Jésus. Il avait la même apparence que dans mon rêve précédent, sauf que dans ce rêve, ses yeux étaient bleus. Jésus a commencé à me poser des questions. Il m'a demandé: Pensez-vous que vous êtes assez digne de vivre au paradis? Je lui ai répondu: Non. Je ne pense pas que quiconque soit digne de vivre ici au paradis, c'est tout simplement trop beau. Il m'a alors demandé: As-tu déjà péché? J'ai dit: Oui, j'ai péché. Il m'a dit: Bonne réponse. Jésus m'a alors demandé: Préféreriez-vous vivre au paradis ou en enfer? J'ai dit: Au paradis. Il a dit: Tout le monde choisit toujours le paradis. Ensuite, Jésus m'a dit d'aller dans une église au ciel. Je me suis ensuite assis dans une église au ciel et j'ai entendu des anges chanter à l'intérieur de l'église. On aurait dit un chœur plein de femmes, si belle musique d'adoration. Après un moment, je suis retourné à la petite maison blanche et j'ai posé une question à Jésus. Je lui ai demandé: Puis-je voir ma maison, la maison de mon frère Christopher Nathan, la maison de ma mère et la maison de mon père ici au paradis? Jésus a dit: Oui. Tout d'abord, Jésus m'a montré ma maison au paradis. C'était presque comme celui que je vis ici sur terre, sauf qu'au ciel j'avais une maison à 3 étages et plus brillante. Ensuite, on m'a montré mes frères et la maison de mon père. Ils étaient à peu près les mêmes que ma maison au paradis. Ensuite, le Seigneur m'a montré la maison de ma mère. J'ai vu que c'était un immense manoir. Je dirais qu'il faisait environ 17 étages. Dès notre arrivée, la première chose que j'ai vue était la cuisine de ma mère.
C'était très grand. À l'intérieur de sa cuisine, j'ai vu une cafetière, ma mère adore le café ici sur Terre, un micro-ondes, un réfrigérateur, une cuisinière, une table et un lave-vaisselle. Son manoir avait de nombreux escaliers et de nombreuses pièces. Les escaliers étaient sinueux, montaient et montaient. Elle avait tellement de pièces, dont une salle d'art. À l'intérieur, elle avait un tableau noir et un tableau blanc. J'ai vu qu'elle avait aussi une immense bibliothèque pleine de livres et de nombreuses bibles, ainsi que des cahiers pour une étude biblique. Les murs de sa salle de bain sont en marbre, avec une douche et un lavabo, et quelques-uns des murs de sa chambre étaient également en marbre. À l'arrière de son manoir, elle avait 2 balcons, et ma mère a toujours voulu son manoir paradisiaque ou sa maison avec balcon. Certains des tapis de ma mère dans son manoir paradisiaque sont de plusieurs couleurs indescriptibles, tandis que d'autres encore n'ont qu'une seule couleur. Elle avait aussi des canapés en cuir et une télévision. Après avoir quitté le magnifique manoir de ma mère, j'ai alors demandé à Dieu si je pouvais voir des anges. On m'a montré que les anges étaient très musclés. Ils mesuraient environ 67 pieds de haut, ils avaient des auréoles et d'énormes ailes, bleu clair et très douces. Puis mon rêve s'est terminé. Cependant, j'aimerais mentionner que dans le rêve, la voix du Seigneur était triste. Je me demandais pourquoi serait-il triste. Puis j'ai entendu une voix me dire dans ma tête, « Beaucoup de gens se sont détournés de moi. » Tilde Tali. Candy, s'il vous plaît, ne vous détournez pas de Dieu, si vous le servez fidèlement et obéissez à ses commandements, une belle demeure vous attendra vraiment au paradis. Et au ciel, aucun voleur ne peut s'introduire par effraction et voler toutes vos bénédictions. Bien que nous ne le servions pas pour des récompenses, notre Père Céleste est si gracieux et si généreux envers nous. Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures, s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer un emplacement pour vous. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14h23. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Matthieu 6/1921. Merci d'avoir lu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. candycantus@gmail.com. Cordialement, votre sœur en Christ Candy. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.